Le Kabadougou avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour la suite et la fin de son déplacement dans le Poro, la Bagoué, le Kyologo et le Denguélé. Il est environ 17 h ce samedi quand se fait l'entame de cette étape à l'arrivée du chef de l'État à bord de son hélico à Odiéné, précisément à l'aéroport de la dite ville. Le président de la République y est accueilli par une foule immense, composite, en plus des officiels avec qui il a échangé des civilités. Des part et d'autre, c'est la joie totale, la joie des populations d'être une fois encore en communion avec le chef de l'État, la joie aussi du président Alassane Ouattara de se retrouver chez lui à Odiéné, son village maternel. Je suis à Odiéné, chez mes parents maternels, donc c'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans dans une paix relative et de leur dire que par la force des choses, je me retrouve être un nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose. À Odiéné, comme dans chaque partie du pays où il se déplace, le président Alassane Ouattara se voit dans un microcosme ivoirien et c'est pour lui l'opportunité, comme c'est bien le cas ici, de parler en tant que président de la République de ce qui est convenable à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont il n'a de cesse de dire qu'il ne ménagera aucun effort pour son développement en vue du bonheur dans la paix pour tous les Ivoiriens et ceux qui y vivent. C'est la détermination de conduire la Côte d'Ivoire, de la conduire, cette belle Côte d'Ivoire, à bon port. Je veux que vous sachiez que ce pays est en paix, ce pays, il y a des progrès importants et ce pays a fait des bons extraordinaires et ceci est reconnu par nos concitoyens dans leur grande majorité qui m'ont demandé de continuer et également par la communauté internationale. Après l'aéroport, le président Alassane Ouattara a pris la direction de sa résidence à Odiéné, où il est prévu ce dimanche une rencontre entre lui et la chefferie ainsi que les cadres du Denguélé qui comprend le Kabadougou et le Folon. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les particuliers et les entreprises aux avantages et garanties qu'offrent les postes dans le monde et surtout du rôle prépondérant que jouent les opérateurs postaux, notamment dans les cas de crise sanitaire que connaît actuellement le monde. La pandémie de la Covid-19 a une fois de plus démontré que les missions des postes vont au-delà de l'acheminement des simples courriers. C'est pourquoi, pour l'année 2020, l'Union postale universelle a choisi le thème suivant, bien plus que le courrier, afin de saluer et marquer sa reconnaissance aux millions de postiers qui ont continué à assurer le service postal au péril de leur vie. Selon les conclusions d'une récente étude d'impact menée par l'Union postale universelle, cette pandémie a contribué à faire baisser drastiquement, à l'instar des autres secteurs d'activité, de plus de 23% le volume des activités des opérateurs postaux sur la période allant du 23 janvier au 14 mai 2020, compromettant ainsi gravement les performances affichées par les postes du monde. Mais en Côte d'Ivoire, des efforts sont à saluer. À l'instar des autres opérateurs postaux, membres de l'Union postale universelle, la Poste de Côte d'Ivoire, comme l'y contraignent les dispositions pertinentes de son cahier des charges, en qualité d'opérateur en charge du service postal universel, a mis à profit son vaste réseau d'agences d'environ 200 points de contact disséminés sur l'ensemble du territoire national à l'effet, entre autres, d'acheminer et de distribuer les colis et produits de première nécessité. Ainsi, malgré les risques sanitaires encourus, elle a continué à livrer le matériel médical, des kits sanitaires ainsi que les échantillons sanguins sur l'ensemble du territoire national. La célébration de cette année, en raison des mesures barrières contre la Covid-19, s'est limitée à un forum virtuel mondial organisé par l'UPU depuis son siège à Berne, en Suisse.